Ministre, la parole est à Henri Neyroux. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas présent. Quoi qu'il en soit, j'y associe ma collègue Frédérique Massad. Hier, c'est à Pamiers, en Ariège, que le Président de la République est venu présenter ses vœux au monde rural. Un monde rural qui aurait surtout mérité que le chef de l'État lui présente ses condoléances, tant il est vrai que les réformes de la taxe professionnelle, de la révision générale des politiques publiques entraînant des dizaines de milliers de suppressions de fonctionnaires et la réforme du charivari territorial vont transformer notre pays en désert entre deux métropoles. Après que nous ayons procédé à l'accueil républicain du président, un millier de citoyens ariégeois, mécontents mais pas belliqueux, j'insiste sur ce point, étaient rassemblés immobiles à 1 kilomètre environ de la salle où le candidat Sarkozy tenait meeting. Il paraît que la zone interdite commençait là. Vous parlez d'un danger. Les forces de l'ordre, un millier également, ont demandé à la foule de reculer. La foule n'a pas bougé, n'a pas avancé non plus, et a entonné la Marseillaise, chant séditieux comme chacun le sait. Alors, les policiers ont lancé des gaz lacrymogènes. Deux conseillers généraux en ont pris plein les yeux et un coup moral. Une dame a pris une balle en caoutchouc dans le dos. Ma collègue conseillère générale, Madame Villaplana, m'a dit « Je suis scandalisé, on nous a traités comme des terroristes ». J'aurais voulu interroger Monsieur le ministre de l'Intérieur sur le coût, avec un T bien sûr, de ce déploiement disproportionné et sur le fait que demander que si ces actes de délinquance républicaine vont être comptabilisés sur son bilan 2012. Enfin, le président de la République n'aurait pas dû présenter ses vœux au monde rural, il aurait dû lui présenter ses excuses. Monsieur le ministre chargé des collectivités territoriales. Je vous en prie, on écoute la réponse du gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Henri Neyroux, j'étais, comme vous le savez, hier dans la délégation qui accompagnait le président de la République. Et je veux dire que la relation que vous faites des événements ne correspond pas tout à fait à la réalité. Oui, le président de la République, depuis 2007, régulièrement va sur le terrain, au contact de la population, à la rencontre des Français. Et depuis 2007, constamment, méthodiquement, vous critiquez chacun de ces mouvements, chacune de ces initiatives. Je ne suis donc pas surpris qu'une nouvelle fois vous essayiez de trouver une polémique médiocre. Alors, puisque vous m'interrogez sur l'ordre public en marge de son déplacement dans l'Ariège pour présenter ses vœux au monde rural, je vais essayer d'être précis avec les éléments dont nous disposons à ce stade. Comme pour chaque déplacement présidentiel, un service d'ordre a été mis en place afin de sécuriser l'intervention du chef de l'État devant son auditoire. Un groupe de manifestants estimé entre 300 et 400 personnes, qui avait été autorisé à se rassembler de manière statique sur une place de la ville, a décidé de former un cortège, contrairement aux engagements pris, pour se rendre à l'intérieur du site protégé. Ils ont été bloqués par les forces de l'ordre dans leur progression vers leur sous-préfecture. Je vous en prie. Le cortège a voulu forcer un barrage de CRS. Les sommations réglementaires ont été effectuées malgré vos dénégations. Les manifestants ne relâchant pas pour autant leur pression. 2 tirs de grenades lacrymogènes ont été effectués par les forces de l'ordre et les manifestants ont reflué. Lors des fêtes, 4 personnes ont déclaré avoir été très légèrement blessées, parmi lesquelles un délégué syndical. Elles ne font l'objet d'aucune ITT. Ces personnes ont déposé plainte auprès des services de police. À l'occasion de ce déplacement présidentiel, les forces de l'ordre ont donc pleinement rempli leur mission et pour le reste, il convient de laisser la justice instruire cette affaire avec la sérénité